En vieillissant, notre métabolisme change. Si à 18 ans, on peut se permettre tous les écarts sans conséquence, et avec le temps, le métabolisme ralentit, on a plutôt tendance à grossir. Alors le métabolisme, c'est l'ensemble des processus qui se déroulent dans chacune de nos cellules, permettant de rester en vie tout simplement. Comme par exemple la transformation de l'alimentation en énergie, la respiration ou le maintien de la température corporelle. Et donc plus notre métabolisme fonctionne bien et rapide, plus nous allons brûler des calories. Et par contre, plus le métabolisme, au contraire, est lent, moins nous allons brûler des calories et avoir une tendance à stocker et à prendre du poids. Donc le métabolisme a vraiment un rôle majeur dans la gestion du poids. Alors en premier lieu, il faut absolument préserver sa masse musculaire avec une activité physique et régulière et consommer des protéines qui sont également essentielles pour maintenir la masse musculaire, car le muscle, même au repos, consomme plus de calories. Ensuite, il faut réguler son activité hormonale, car c'est un axe majeur. En effet, les fluctuations hormonales chez les femmes sont assez importantes tout au long de leur vie, sont assez marquées et sont responsables d'un ralentissement du métabolisme. Par exemple, les œstrogènes, le cortisol ou l'insuline jouent vraiment un rôle central. Et enfin, il faut aussi rééquilibrer les déficits micronutritionnels, puisque par exemple, pour transformer l'alimentation en énergie lors de la digestion, notre corps a besoin de multiples nutriments. Et en cas de carence de l'un de ces nutriments, comme par exemple les vitamines B, qui sont essentielles pour le métabolisme énergétique, eh bien, on aura plus de mal à brûler des calories. La première clé, la première stratégie est d'adopter une stratégie qui va répondre exactement à vos besoins du moment, selon votre âge et votre période de vie. Pour les jeunes filles de 18 à 29 ans, il est essentiel de prendre en compte l'équilibre émotionnel qui peut vraiment bloquer la volonté, enfin la perte de poids, en entraînant des comportements alimentaires qui visent en fait à stabiliser l'humeur, tels que les grignotages. Pour les jeunes femmes de 30 à 45 ans qui jonglent en permanence avec leurs responsabilités professionnelles et la vie familiale, c'est donc la charge mentale, le stress et donc l'hormone qui est associée, qui est le cortisol, qui est vraiment un axe central à prendre en considération. Et enfin, pour les femmes de plus de 45 ans, la fonte de la masse musculaire liée à la chute des œstrogènes est par contre l'élément qu'il va falloir prendre en charge pour garder la ligne. Parce que perdre du poids ne peut pas être fait de la même façon à 18 ans ou à 60 ans, il faut adopter une stratégie efficace de la gestion du poids qui va correspondre à votre âge, à votre moment de vie, à vos besoins spécifiques, en prenant en considération le métabolisme, votre équilibre hormonal et émotionnel, et également le rééquilibrage de votre statut micronutritionnel.